Que moi, ce qui me choque, c'est de voir les personnes qui sont à la quête même de ces vidéos, quoi. Ah, moi, j'en ai déjà 10. Il y a des gens qui sont en compétition aujourd'hui. J'en ai 30, 200. j'en ai 200, je suis presque à 400. Lévitique 18 est en train de nous parler sur la nudité. Donc, que les lecteurs de la Bible aillent ouvrir Lévitique 18 et qu'ils lisent ce que ça fait que de voir la nudité de quelqu'un d'autre. Ce que c'est que de voir la nudité de son proche parent. C'est une malédiction. Donc pour moi, j'estime que toutes ces personnes qui sont en train d'affluer en allant chercher à regarder forcément qui sont les femmes qui ont couché avec Balthazar, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle position, etc. Moi, je dirais que ce sont des amateurs des vidéos pornographiques, tout simplement. Voilà, tout simplement. Parce que ce qui se passe dans ces vidéos, sans avoir vu, en écoutant ce que nous voyons sur les réseaux, etc., bah, c'est de la pornographie. Ouais. D'accord ? Du déjà vu, C'est de la pornographie, tout simplement. Voilà. Donc, cette pornographie-là, une personne sensée, parce qu'en fait, ça m'écoeure de dire ça, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont à la recherche, même. Ah, il y a des gens même qui ont installé des applications Telegram dans leur téléphone, juste pour qu'on leur envoie ces vidéos. Parce qu'il faut le voir sur Telegram. Ouais. Mais c'est gravissime. Est-ce que les gens sont en train de mesurer la dimension et la profondeur même spirituelle de ce qui est en train de se passer en ce moment-ci? D'une manière, je suis d'accord avec certaines personnes, parce qu'on ne peut pas se leurrer. Moi, je suis des couples et tout, et à 98%, les femmes que j'ai se plaignent toujours soit de l'infidélité de leur mari, soit du délestage de leurs époux. C'est-à-dire, oui, je suis là, je suis avec mon homme, mais il ne me touche pas, il me laisse comme ça. Donc voilà, c'est une plainte constamment qui réside dans la bouche de plusieurs femmes, malheureusement. C'est un constat qui est réel, mais de là à donner raison à ce monsieur qui est en train qui a sali, qui a terni en fait l'image de la gente féminine en disant que lui, il sait prendre soin des femmes. Moi, je peux pas appeler ça quelqu'un qui prend soin des femmes. Non, c'est l'humiliation pour la gente féminine. C'est une humiliation de haute instance. Parce que là, certaines personnes ont dit que, ouais, souvent on dit que oui, les musiciennes, les influenceuses sont ceci, cela, mais là nous voyons des femmes de la haute cour, de la haute classe, qui elles-mêmes, en fait... Et mariées. Là, il faut surtout mariées. Surtout ça, que ce sont des femmes mariées qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Moi, en fait, dans ce que je vois, hein, quand tu vas sur TikTok, par exemple, et de ce que les gens sont en train de dire moi, je me dis, tout ce qui se passe là est purement satanique, diabolico-démoniaque. Et ce type, c'est juste une personne qui a été utilisée pour la prolifération massive de l'envoûtement à l'échelle, on va dire même mondiale. Parce que là, voilà, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Tout à l'heure, tu disais que tu as vu ça chez les Indiens et tout ça. Donc, c'est le monde entier qui est complètement touché. Et vous savez, s'il y a une chose pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est à cause du péché sexuel. D'accord ? Et en fait, le but, c'est que le péché sexuel atteint son plus haut niveau pour que la colère de Dieu, en fait, entre en exécution afin que Dieu puisse détruire les hommes, tout simplement. Et ce qui est en train de se passer, c'est juste pour pousser Dieu à se mettre en colère contre les humains et que Dieu, en fait, quelque part, envoie le feu sur nous. Quand le mal est fait, il faut demander pardon, tout simplement. Et la Bible dit que celui qui est tombé, en fait, qui se relève, en fait. Et puis, le plus important dans l'histoire, c'est il faut reconnaître que l'on a fait mal et qu'on délaisse afin d'obtenir la miséricorde. D'accord ? Mais de là à soutenir ce que nous sommes en train de voir là, soutenir ça sous prétexte que ton mari ne te satisfait pas et que toi aussi tu dois aller prendre ton petit Balthazar à côté, je crois que c'est se tromper tout simplement. Mais en disant ces choses, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui le font. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui sont insatisfaites au sein de leur foyer. Et d'ailleurs, je me dis, d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, je pense que ce qui s'est passé,
non seulement, même si c'est diabolique, même si c'est un envoûtement à grande échelle, mais quelque part, il n'y a rien qui se fait en cachette et qui demeure dans le noir ad vitam aeternam. Donc tout ce qui se passe en cachette finit tôt ou tard par apparaître au grand jour. Et je pense aussi, d'une certaine manière, il y a une leçon à retenir de cette histoire-là, tout simplement. Et la leçon à retenir, peut-être pour les hommes mariés, comme tu disais toi-même, ça a fait débat dans plusieurs foyers, etc. Ben, il y a des hommes qui ont commencé peut-être à se poser les bonnes questions, que peut-être que je ne suis pas assez présent pour mon épouse. Il y a sûrement un Balthazar. Il y a un monsieur qui est là et qui arrive à satisfaire mon épouse. Mais je me dis que c'est pas la bonne manière de faire les choses. Et puis, on parle de ce Balthazar. Il y a des gens aussi qui lui jettent des pierres. Ah, c'est un monstre et ceci. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais je pense que il est juste une goutte d'eau dans l'océan, ce Balthazar. Parce que même les gens qui l'entourent, dans son pays même, il y a encore des gens pires que lui. Dans les pays aussi qui entourent son pays, il y a des gens qui font des choses pires que lui. Je pense qu'il y a quelque temps, peut-être l'année passée, on a eu aussi un Balthazar aussi au niveau du Congo. Mais aujourd'hui, il est là, il vit tranquillement. Plus personne ne parle de ce qu'il a fait. En fait, je pense que les Balthazars sont partout. Dans la vie, même si ton péché a été prémédité par toi-même, ou même si, par exemple, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé et qui a fait que tu sois humilié alors que tu ne l'as pas peut-être prémédité, dans tous les cas, quand tu es exposé, c'est quelque chose qui fait mal. Mais je vais répéter une chose que je ne cesse de dire et qu'on dit communément chez nous, les Bantous, c'est que Moubala Sam Boaté. D'accord ? Aujourd'hui, tout le monde parle de Balthazar, 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 mais quelque part, on lui met une couronne sur la tête. Que, vraiment, c'est un homme qui est performant. Hein. Lui, il connaît l'affaire, hein, il sait faire les choses. Hein. En tout cas, par rapport aux gens qui ont regardé, et ceux qui sont en train de raconter. Lui, il a un avenir meilleur. Voilà, il a un avenir meilleur. Et même si aujourd'hui, les gens disent que il s'est séparé de sa femme, mais demain, il va se marier. Il aura encore bien plus de femmes, parce que, en tout cas, les femmes qui, on va dire, qui sont perverses, auront envie aussi d'aller goûter à ce que Balthazar a donné aux autres. Tu vois un peu? Mais quant à toutes ces femmes dont les visages sont sortis et tout, la Bible dit que la femme, elle est la gloire de l'homme. Quand on dit la gloire de l'homme, c'est la couronne quelque part de l'homme. Et le fait, justement, qu'elle soit déconstruite comme ça, c'est une couronne que cet homme est allé chercher constamment chez toutes ces femmes, puisque c'est pas des femmes ordinaires. Il est allé chercher les couronnes de leurs maris. Parce que ce sont des hommes importants dans leur société. Alors, le fait de coucher avec toutes ces femmes, parce que souvent, les personnes occultes, en fait, lorsqu'ils cherchent à atteindre certaines dimensions, ils cherchent aussi à coucher avec les femmes d'eux. Et souvent, ce sont des femmes mariées parce qu'ils savent que s'ils couchent avec la femme d'un homme qui est puissant, dans la prière, dans l'argent, dans la notoriété et toutes ces choses-là, même dans la politique, etc. et tout. Donc, le fait de coucher avec un homme qui a une certaine notoriété, quand tu couches avec sa femme, automatiquement, si tu es dans des choses occultes, tu occultes aussi quelque part les choses qui sont dans l'homme. Puisque la femme, elle est une matrice, c'est une réceptrice, d'accord ? Elle reçoit ce que son mari lui donne. Alors, les hommes occultes, quand ils ont quelque chose à récupérer chez le mari, ne pouvant pas passer chez l'homme, ils vont passer chez la femme. Donc, en passant chez la femme de ce monsieur-là, il vient récupérer les choses de son mari. Il affaiblit le mari, tu vois, en passant par sa femme. C'est comme ça que tu verras que l'homme parfois va devenir peut-être impuissant. Ah bon? L'homme va peut-être perdre en dignité. Il va perdre forcément des choses parce qu'en fait, si ce monsieur avec qui la femme a couché était venu justement pour occulter son mari, en passant chez sa femme, eh ben, il récupère les choses. Puisque, vous savez, il y a des choses, nous parlons, mais ce sont des choses spirituelles. C'est pourquoi Balthazar, il est de puissance en puissance, quoi. Oui, non, mais la Bible parle si bien de la femme qui est la couronne de son mari. C'est la Bible qui le dit. Donc, on peut dire qu'en ce moment, s'il n'y a que 400, voire plus, autant de femmes que cet homme a mis dans son lit, c'est autant de couronnes que cet homme a eu sur lui. Et donc, en fait, même lorsque vous regardez un petit peu par les captures que nous pouvons voir, la position que ce monsieur tient, vous allez pouvoir comparer ça, en fait, même aux statuettes des anciens pharaons. Vous les verrez, ils portaient toujours des sceptres et des bâtons de commandement pour montrer leur pouvoir. D'accord ? Donc, dans tout ce que ce monsieur est en train de faire, il ne fait rien d'anodin. C'est des rituels. C'est des rituels sataniques.
de haut niveau, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est une personne qui cherche à ravir les étoiles. Vous voyez, et puis, il le fait sans se protéger. Ce qui est très, très grave encore. Vous savez, lorsque Joseph s'était rendu en Égypte, ce sont ses frères qui l'avaient vendu. Mais lorsqu'il travaillait là-bas au niveau de l'Égypte et tout ce qu'il a réussi à faire, à monter de gloire en gloire, en fait, en réalité, ses frères, le fait d'avoir vendu Joseph, ils avaient en fait hypothéqué leurs propres étoiles. Joseph n'a pas travaillé avec son étoile à lui seul. Il a travaillé avec ses 11 autres étoiles de ses frères. Tu vois un petit peu. Donc, quand vous décidez de vendre quelqu'un, quand vous décidez de donner votre gloire à une personne, parfois, vous ne le savez pas. Ces femmes-là, peut-être qu'elles pensent que c'était juste une partie de jambes en l'air, de plaisir et tout. En fait, elles étaient en train de déposer leurs étoiles, leurs couronnes au pied de ce